7h54, Mathieu Noël. Debout les copains s'apprête à s'éclipser. Nikos Aliagas a entré en scène pour la matinale d'Europe 1. C'est toujours un moment charnière que ce passage d'antenne où la tristesse de vous quitter est immédiatement compensée par la joie de retrouver Nikos. Comme dirait Laurent Cabrol, dans une autre situation, on est tout tendu. Et puis d'un seul coup, paf. Et là, c'est très très bon. Là, c'est très très bon aussi. Voici le débrief de la matinale de Nikos. Programme chatoyant ce matin entre le bilan mitigé du Dry January de Nikos, les prouesses buccales de Céline Dacosta rendant hommage à Quincy Jones, en passant par les tribulations de Nicolas Barré au Japon. On va peut-être d'ailleurs commencer par là, et ce moment j'ai envie de dire suspendu, où en pleine chronique écho, Nikos a tenté d'apprendre le japonais avec Nicolas Barré qui revenait justement de Tokyo. Et là, prêtez attention, car Nikos nous fait une dorie. J'ai eu l'occasion de leur poser la question hier au plus haut niveau et c'est un nom formel, même si, vous savez, on dit jamais vraiment non en japonais. Il n'y a pas de mot pour dire non en japonais? Alors si, il y a un mot, ça se dit ié. Ça veut dire quoi? Oui, non. Oui. Nikos, on vient de le dire. Bon, c'est pas rassurant tout ça quand même. Ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est le bilan du Dry January, ce défi qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool durant tout le mois de janvier pour se remettre des excès des fêtes. Alors comment dire là? Bilan contrasté, à l'antenne ça allait encore. Le Dry January, c'est un terme anglais pour désigner le mois de janvier sans alcool. Qui s'achève aujourd'hui. Alors, quel bilan? Oui, alors, c'est pas mal, mais hors antenne. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Oui, visiblement, les Grecs sont comme les Japonais, ils ne savent pas dire non. Un Dry January auquel Céline Dacosta n'a, elle, carrément pas participé. On peut dire qu'elle l'a carrément boycotté. Et pour cause, impossible pour elle de tenir 4 heures en studio sans sa fidèle flasque de Porto. Parmi les avantages, elle tient les 4 heures avec le sourire. Au rang des bémols, il lui arrive de vouloir reprendre les standards de Quincy Jones composés pour des big bands de plus de 30 musiciens avec la seule aide de sa bouche. Un moment surréaliste qui, cela dit, n'est rien par rapport à ce qu'il convient d'appeler l'enquête de la rédaction d'Europe 1 d'hier. Quel était donc le but de cette enquête? Trouver une solution au rapatriement des djihadistes français? Une issue à la crise des Gilets jaunes? Non. Savoir comment on prononçait Bourg-en-Bresse. 8 à Bourg-en-Bresse, à Rennes et Limoges, 9 à Brest. Je sais jamais si on dit Bourg-en-Bresse ou Bourg-en-Bresse, vous me le dire. Faites vos paris, rien ne m'a plu. Rien ne m'a plu. C'est Bourg. Bourg, moi je dirais. Moi aussi. Ah oui, moi j'aurais dit Bourg. On dit Bourg. Ah, on dit Bourg. On dit Bourg. Bien joué mes champions. Lundi, Metz ou Metz? Nouvelle semaine, nouveau défi.